on va pouvoir démarrer tranquillement. Donc j'espère que vous êtes bien installés, au calme. Enfin, oui, super. N'hésitez pas à vous couvrir, même si vous avez peut-être un petit peu chaud encore. Là, n'hésitez pas à mettre une petite couverture ou du moins de la voir pas très loin, parce que souvent quand on ne bouge plus, on se refroidit, mais d'autant plus avec l'énergétique, ça joue d'autant plus là-dessus. Donc n'hésitez pas. Je vous conseille, peut-être que vous allez vous endormir, vu l'heure aussi. Donc c'est pas grave, on refera un retour. Je suis en live demain aussi. Vous pouvez aussi m'écrire en MP si besoin. Je vous le dis maintenant si au cas où vous vous endormez, mais je le redirai à la fin du soin aussi. Faudra pas hésiter à me faire un petit retour sur comment vous vous sentez après le soin. Donc là, vous pouvez m'envoyer soit un chuchotement sur Twitch ou vous avez mes coordonnées sur ma page bio de la chaîne. Donc n'hésitez pas. Voilà. Je remercie les personnes qui donc se sont inscrites à ma chaîne. Et Isabelle dans le 22. Ok. Avec le petit smiley clin d'œil. C'est parfait. Je vois. Sois la bienvenue. Donc c'est génial. Donc n'hésitez pas. Et puis si ce que je vous fais vous plaît, vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne Twitch. Si vous avez Prime, vous pouvez aussi le faire sans que ça vous coûte quelque chose. Et si vous avez envie de me soutenir, j'ai mis des accès dons libres sur ma page Reiki. Hop, je vous l'envoie tout de suite. Ploup. Voilà. Comme ça, vous avez toutes les informations. Maintenant, on va se concentrer sur vous, sur le réalignement de vos chakras. Et on va le faire avec une musique de Sébastien Dubosc de Wind Reduction Music, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Donc ça va être une nouvelle, quelque chose de plus dans la nature, dans la nature avec les petits oiseaux, plus côté printanier, vous allez voir. Si pour l'audio, si vous avez un casque, ça peut être peut-être mieux pour vous. Voilà, donc je vous laisse encore une petite minute si vous avez besoin de l'attraper du coup. Voilà. J'ai vos prénoms, c'est bon. Donc c'est bon, mon tambour n'est pas loin. Il va normalement venir au cours du soin m'accompagner. Alors c'est parfait. Je lance la musique juste maintenant. Et je vous remercie de m'indiquer si elle est trop forte pour vous ou pas assez. Voilà. Et pendant ce temps, je finis de me préparer. Parfait pour la musique, merci. Merci de ta réactivité, Théoda. Vous ne voyez pas forcément ce que je fais, mais on a aussi une préparation en tant qu'énergéticien et énergéticienne. C'est ce que je suis en train de faire. Parfait ainsi pour Zaza. Super. Alors je vais maintenant venir me connecter à vous. Vous pouvez fermer les yeux pour mieux profiter de cette expérience de soin énergétique, certes collectif, mais qui va venir vous toucher chacun et chacune dans votre enveloppe énergétique. Et je viens me connecter à toi, Isabelle, à toi, Théodore,
et Elisa. Je suis actuellement sur la sphère de la tête pour venir apaiser votre mental, venir vous détendre pour que vous profitiez vraiment de ce moment que vous vous autorisez. Que vous lâchez prise pour pouvoir dormir d'un sommeil réparateur. Et que vous trouviez ainsi la force de prononcer et de dire ce qui vous pèse sur le cœur.
descends sur la gorge qui est pour beaucoup pris. Je parle du chakra, bien sûr. Des choses ont besoin d'être formulées. Dans ce chakra de la gorge et apporter des vibrations qui permettront de le nettoyer un peu plus en profondeur. Cacahuète. Merci à toi qui viens de nous rejoindre. Je t'inclus dans le soin maintenant. Si tu veux bien me donner juste ton prénom, s'il te plaît. Descendre dans notre chakra de la gorge. Ce qui bloque ici est en train de s'effriter grâce aux vibrations du tambour.
Si vous toussez, ne vous inquiétez pas. Je vous invite à descendre maintenant sur le cœur. Le cœur porte nos blessures, mais pardon. Il a cette formidable capacité à se nourrir de l'amour inconditionnel. Bienvenue à toi, Diablo. Indiquez-moi vos prénoms quand vous arrivez, s'il vous plaît. Et votre pays. Je sens un gros blocage sur le cœur. Quand le tambour sera à son son le plus fort, lâchez, lâchez, lâchez.
d'amour ce cœur. Descendons maintenant sur le plexus sacré. Il y a une émotion que vous camouflez, qu'il faut vraiment exprimer. Vous pouvez l'exprimer maintenant de manière tout à fait sécure, par un cri, par des larmes. Laissez aller. Par un rire, pourquoi pas. Et oui, la fatigue se fait sentir. Une fatigue qui vous a suivi depuis très longtemps.
Et on va arriver maintenant au chakra sacré, juste en dessous de votre nombril. Descendre sur le chakra racine. Celui de l'ancrage dont je vous parle souvent.
pour ce chakra, je vais vous inviter à visualiser votre enfant intérieur. Qu'importe la forme que cet enfant intérieur prend, ce qui vous vient et ce qui est juste pour vous. Une fois que vous le visualisez, regardez comment il se tient, sa posture, sa couleur. Est-ce qu'il sourit? Est-ce qu'il est triste? Je sens qu'il y en a qui sont heureux et d'autres un petit peu plus tristes. Ils ont besoin d'ancrage, ils ont besoin d'amour inconditionnel. L'énergie passe par tous les chakras, elle circule entre chacun des chakras. Elle passe aussi par le chakra racine qui est connecté aussi aux énergies terrestres. C'est pour ça qu'il est important d'en prendre soin. D'être nourri. Alors je vous propose que cet enfant soit nourri de l'énergie que j'envoie actuellement. Et je vous propose de le faire danser. De le faire danser au son du tambour.
Voyez maintenant si votre enfant intérieur sourit et pétille de joie. Je les sens mieux, vos enfants intérieurs en tous les cas. Et maintenant, sentez l'énergie partir du chakra racine pour passer sur chacun des chakras tout en remontant jusqu'au chakra coronal. Et du chakra coronal redescendre jusqu'au chakra racine en passant par les autres. Et encore dans l'autre sens. Encore. Encore. À présent, je vous invite à imaginer une bulle aussi grande que vous. Mettez-lui une couleur, celle qui vous vient, ne réfléchissez pas. Et allez vous mettre à l'intérieur de cette bulle de protection. Je vais vous inviter à réouvrir les yeux tranquillement et à venir, si vous le souhaitez, partager votre expérience sur le chat au coup du tambour. Commencez à vous éveiller en douceur. Prenez le temps. Si vous avez été emporté par le sommeil,
malgré le tambour. Laissez faire le sommeil, comme je vous l'ai dit au début du soin. Je serai disponible en message privé ou sur un autre live pour en échanger. Je vous laisse le temps de revenir vers moi et de me dire comment s'est passé ce soin pour vous. Tout le monde s'est endormi. Je suis en train de sortir des cartes messages. Non, vous êtes là. Ok, super, Théodore. Alors, comment ça s'est passé pour toi et pour ta sœur? Beaucoup d'émotions, oui, il y avait de l'émotion effectivement. Et est-ce que ça va mieux maintenant? Parce que bon, que les émotions sortent et tout, ça peut être très perturbant, mais ce qui est intéressant de voir, c'est si on se sent apaisé après. Alors j'espère que Zaza, tu vas mieux après cela. Ah, quand même. Bon. Tant mieux. Tant mieux. C'était très doux, C'était vraiment chouette. J'ai vraiment bien aimé ce moment passé avec vous. Apaisant. Ok. Alors, en attendant vos citations, en attendant votre retour... Alors, est-ce que j'ai ressenti des choses particulières? Oui, j'ai essayé de les exprimer, pareil pour toi Elodie, ok. J'ai essayé de les exprimer au fur et à mesure, mais comme c'est collectif, je peux pas faire le même travail que quand on est en solo. Et donc du coup, c'est pour ça que voilà, je lançais des pistes pour des choses qu'on pouvait essayer de débloquer. Après, ça reste un soin collectif, hein, c'est pas un soin perso. La prochaine fois, je danse aussi avec mon enfant intérieur. Eh ben, c'est parfait. Et toi, Elodie, tu as fini par t'endormir, ça m'étonne pas. Et en tous les cas, pour ce que j'ai ressenti comme chose particulière, voilà, c'est vraiment ce que j'ai pu... Quand j'ai dit, voilà, je sentais qu'il y avait des personnes qui étaient très fatiguées. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde l'était. Hein. Comme les blocages que j'ai pu sentir sur le cœur, il y a vraiment une grosse pierre qui bloquait le chakra du cœur. C'était pas pour tout le monde. Hein. Donc, j'essaie de passer par les vibrations du tambour, justement, pour que ça aille vers qui on avait vraiment besoin. Voilà, après, ça reste un soin collectif. Voilà. Mais c'était très agréable, très beau. J'ai beaucoup aimé. Alors, Elodie, j'ai fini par m'endormir, oui. Ulteri Reiki, merci, une grande chaleur au visage notamment. Oui. C'est vrai qu'au début, c'était très intense aussi pour moi au niveau de ces chakras-là.
Pour mon cas, je pense qu'il va falloir que je prenne rendez-vous avec toi. Ah bah écoute, si tu le souhaites, tu le sais, je suis bien sûr disponible, soit à distance, un petit peu comme maintenant, ou au cabinet, du coup, je peux prendre rendez-vous. Tout à fait. Alors en sachant que on verra si c'est pour l'émotionnel ou pas, mais en tous les cas, il est possible de faire un soin énergétique ou de faire une guidance émotionnelle, de combiner un soin énergétique. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà. Très agréable, merci. Super. Hop. Super. Je vous envoie. Hop. Comme ça, tu regarderas tranquillou. Ok, super, top. Et donc du coup, avant que vous puissiez venir vous exprimer, j'ai tiré une carte message pour vous. Je vous la montre. Alors, est-ce que vous la voyez? Voilà, comme ça. Et donc, elle dit « Douceur, je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. » Voilà pour la petite carte message dédiée à ce groupe qui a reçu le soin énergétique. Et là, on voit en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est un enfant qui est accompagné d'un ange, d'un guide. Voilà. Théodore, je ne parle pas beaucoup, je récupère. Eh ben oui, mais tu fais bien, c'est pas grave de ne pas parler ce soir. Hein. C'est vrai que ça fait beaucoup, ça peut faire beaucoup. Ça peut faire beaucoup à vivre, ça peut remuer des choses. Et puis, et un soin énergétique vient aussi apporter de l'apaisement. Il y a quelqu'un qui est vraiment très très épuisé et c'est souvent de la fatigue ancienne, on va le dire comme ça, qui se révèle à ce moment-là. Donc du coup, je pense que normalement, vous allez bien dormir cette nuit. Ce qui est presque dommage parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une pluie d'étoiles filantes ce soir. Donc, la douceur, pile ce dont nous avons besoin, je pense. Oh oui, oh oui. Quand elle est sortie, je me suis dit, oh, ça tombe à pic. Ça tombe à pic. Tout à fait. Ouais. Si vous avez du quartz rose avec vous, essayez de le porter. Là, on est vraiment sur cette énergie-là, hein, de douceur, du quartz rose. Je vous en parle assez souvent, mais voilà, la petite pierre toute rose, toute douce. Elle va être super pour votre enfant intérieur aussi, mais pour le cœur aussi, ça va être bien. Voilà, complètement. Ok. Et Elisa, comment est-ce qu'elle se sent? Bien, elle se sent bien, ok. Et pour toi, Elodie, j'allais te demander... Alors, Léo a pas mal bougé au début, d'accord. Donc, du coup, il s'était réveillé. Hop. D'accord. Et après, du coup, ça s'est passé comment pour lui? Hey,
Et bonsoir Kakis, merci pour ton abonnement. Enfin pour avoir suivi. Ah, j'ai toujours du mal à contrôler les deux. Il bougeait juste. D'accord, ok. Ouais. D'accord. Bon. Et pour ton deuxième, du coup, tu sais pas trop, peut-être qu'il a lui la main bougé. Alors Kakis, je sais pas si tu regardais avant de suivre la chaîne, donc du coup là on est à la fin du soin, le soin énergétique a eu lieu, et donc du coup là on est sur le débrief un petit peu de ce qui a été ressenti par les uns les unes les autres sur le soin. Une grosse grimace pour moi grimace pour moi sur le cœur, que tu as visualisé. Je te laisse. Quand j'étais en fait sur le. J'ai vu ton message, Kakis, je vais y répondre. Quand tu as visualisé en fait. Ouais, d'accord, tu l'as pas senti bouger. Alors c'est vrai qu'on peut. Tout le monde ne visualise pas. Ah, toi que tu as faite. J'étais en train d'imaginer une grimace que son chakra du cœur. Je sais pas, bon, qu'importe. Ok, alors je rigole, mais ça se trouve c'était pas du tout drôle. C'était une grimace pourquoi? Tu as pensé à quelque chose peut-être ou alors tu as eu une douleur. Tu as ressenti de la tristesse. Enfin, tu sais ce qui a provoqué cette grimace-là. Alors, je te pose la question là, il y a tout le monde. Si tu n'as pas envie d'en dire plus, on peut parler en privé de ça après si tu le souhaites, Elodie. Bien sûr. Parce qu'effectivement, parfois, on va ressentir des drôles de choses pendant un soin et vaut mieux effectivement en parler avec la personne qui vous reçoit en cabinet pour des fois dédramatiser, puis pour accueillir et puis savoir ce que l'on peut faire de tout ça. Non comme une envie de pleurer sans pleurer. D'accord. Donc il y a peut-être quelque chose qui était à lâcher, qui n'a peut-être pas lâché pour le coup. Mais il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors ce qui peut être intéressant, je sais que tu m'as déjà parlé de tes rêves, ça peut être intéressant de noter le rêve de cette nuit certainement, pour avoir une piste par rapport à ça. Alors ça se fait pas forcément pour les soins collectifs, mais en tous les cas, moi je le fais pour mes soins individuels et là on n'était pas non plus full, donc moi ce que je vous propose c'est d'ici 3-4 jours, et si vous le souhaitez, vous me renvoyez un petit mot pour me dire comment ça va, comment vous avez, après ces 3-4 jours, après ces 4 jours on va dire, comment vous vous sentez, mieux, pas mieux. Voilà, me dire un petit peu comment ça va. Alors dans 4 jours, est-ce que ça tombe sur un live? Alors, éventuellement, on peut accorder un temps au live du dimanche soir, où je fais de la guidance, justement, Kakis. On peut accorder un temps pour ce retour-là, où vous pouvez m'envoyer un petit mot en message privé. Ok, super. Et donc voilà, tu as eu cette sensation d'envie de pleurer sans pleurer après le tambour. Ok. Ouais, donc c'était peut-être toi le truc qui était coincé là. Ok, super. Alors oui, Kakis, alors moi je parle pas de dons de voyance pour te répondre. Je fais de la guidance donc avec les cartes. Beaucoup là ici qui ont suivi connaissent celle-ci. C'est des cartes qui bossent avec les énergies, les énergies des pierres, d'accord. Et notamment puis avec d'autres jeux de cartes que j'apprécie. Et donc je m'appuie sur la cartomancie pour ça. Je visualise des choses, effectivement. Je vais être je suis toujours très transparente ici. Je peux pas dire que je suis voyante. Enfin, je me considère pas comme voyante en fait. Je sais que j'ai mal choisi mon nom. Bon, qu'importe, allez, en laissant ça. Mais voilà, plutôt j'ai des aides qui m'aident à guider les gens. En fait, on va plutôt dire comme ça. Voilà, je sais pas si on s'en sort. Tout le monde est d'accord pour me faire un retour. Super.
Zaza aussi, t'as pleuré comme une Jacqueline. Je connaissais pas l'expression. Et mais oui, mais il y avait besoin, il y avait quelque chose qui devait sortir effectivement. Et bon bah écoute, si tu as pleuré pendant le soin, c'est bien. Non pas que j'ai à cœur de faire pleurer les personnes que je soigne, mais ça veut dire que l'émotion se libère et c'est bien ça que c'est bien en fait. Alors Kakise, mais tu as quand même de l'expérience. Oui, bah petit à petit, effectivement, l'expérience se construit. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, il y a des choses qui étaient là depuis très longtemps, mais on les met de côté ou on nous les fait mettre de côté. Donc voilà. C'est vrai que je recompose maintenant avec tout ça, et pour mon plus grand plaisir et pour mon plus grand bonheur d'ailleurs. Alors, c'est fort quand même. Oui, c'est pour ça qu'il faut que je vienne te voir quand même aujourd'hui. Oui. Ben oui, on va venir voir ça. Tu te trouves un petit temps qui te convient sur mon planning où tu m'appelles et puis on cale ça effectivement. Eh oui. Et c'est fort, oui, j'imagine que tu parles du soin à distance, c'est assez impressionnant. Ouais, ça marche, merci. Ok, super. Et c'est vrai que le soin à distance, même en individuel, ça peut être même plus fort parfois qu'en cabinet. C'est assez, ça peut être très très intense aussi, parce qu'il y a aussi un autre effet, le fait que la personne elle soit en mode cocooning chez elle. Ça se passe encore différemment aussi pour la personne, elle n'est pas dans la même réceptivité, enfin pas la même. Ouais, je trouve que c'est différent, mais ça c'est chouette. Ouais, c'est bien de voir les retours. Je suis d'accord avec toi, Elodie. Ouais, complètement. C'est intéressant pour tout le monde et puis de voir qu'on n'hallucine pas et qu'il y a vraiment effectivement quelque chose qui se passe. Tout à fait. Donc du coup, vous redire aussi, peut-être pour les personnes qui n'ont pas pu suivre les 2 autres lives, aujourd'hui c'était la première édition de la Journée mondiale des soins énergétiques que j'ai initiée. Il y a eu des choses à Madagascar, après j'ai pas eu d'autres retours particuliers, mais bon, ça m'est un petit peu tombé du ciel dessus il y a un mois, et donc voilà, donc c'est la première édition, elle est faite comme ça, mais en tous les cas, vous pouvez retrouver dans le dossier Journée mondiale des soins énergétiques, la discussion de ce matin autour des pierres naturelles et également la méditation que j'ai enregistrée du coup avec vous aussi cet après-midi et qui était une méditation qui était tournée sur la guérison de Gaïa, la terre-mère. Voilà, et qui apparemment a beaucoup plu également. Donc voilà. Et puis, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent dire d'autres choses, mais... Oh, merci Elodie. Ah bah super, moi j'ai passé une très belle journée aussi. J'en ai rêvé toute la nuit déjà. J'étais contente de la vivre, incarnée. Ah super. Je suis bien contente de ce que tu me dis là. Ouais. Eh bien, tant mieux, c'était le but. Le but de la journée des soins énergétiques, là, c'est vraiment aussi de faire découvrir l'énergétique que ça apporte, le bien-être que ça peut apporter. Toi aussi, Théodore, oui, c'est vrai, ouais, vous avez été sur les 3 lives et je vous en remercie, c'est un super soutien. Merci. Donc du coup, au niveau des replays, si ça vous plaît ce que je fais, n'hésitez pas à les partager. Vous copiez juste le lien, alors soit de la chaîne ou soit quand le live sera terminé, vous pouvez récupérer le lien du replay, ça se fait automatiquement dans la foulée et vous faites le partager autour de vous pour faire découvrir bien l'énergétique, parce que je trouve que c'est un outil qui vient vraiment compléter tous les autres qui sont à notre disposition pour notre bien-être, pour notre mieux-être, j'ai même envie de dire. Voilà, donc super. Alors, super initiative, je n'ai pas pu voir, mais je vais rechercher les replays où puis je l'ai trouvé. Alors, eh bien, sur ma chaîne ici même, je vais t'envoyer le lien.
je te cherche ça tout de suite. Voilà, en fait tu vas aller sur accueil bio programme vidéo et puis dans vidéo tu peux classer, tu cherches collection par exemple et donc il va y avoir les journées, je t'envoie le lien. Pourquoi la loi de l'attraction ne marche pas? J'imagine que vous aussi Hey, vous avez cru. il y a de la pub, c'est nul. Voilà. Hop. Voilà. Et où? Hop. Et alors on va y arriver. Ch'touk. Donc les replays ici dans journée mondiale des soins énergétiques, des sons énergétiques. Hop, ici. Mais bienvenue sur Twitch, je suis ravie de t'initier à Twitch. Tu vas prendre tes repères tranquillement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Twitch propose énormément de choses. Donc du coup, c'est quand même pas mal de prendre son temps pour prendre ses repères. Si tu as des questions d'ailleurs, tu m'envoies un petit chuchotement, je te répondrai pour te guider. Enfin, si tu veux, voilà, capter d'autres chaînes, d'autres types de... Voilà, il y a pas mal de choses. Donc moi, j'ai mis un petit peu de temps pour trouver, donc n'hésite pas. Donc là, ce que j'ai envoyé le lien, ça tombe sur ce qu'on appelle les collections. Donc en fait, c'est des playlists qu'on trouve sur YouTube. Donc je les ai classées par thématique. Et donc, et bien sûr, il y en a une qui s'appelle Journée mondiale des soins énergétiques. Et oui, merci Eliazal. Si tu as Amazon Prime, tu peux aussi t'abonner à la chaîne. Ou tu peux t'abonner aussi directement à la chaîne. Sauf qu'effectivement, avec Amazon Prime, tu peux t'abonner à la chaîne gratuitement en fait, hein, puisque c'est compris dans l'abonnement. Donc voilà, donc effectivement si vous souhaitez me soutenir, il y a le partage, donc le lien avec la collection vers Journée mondiale des soins énergétiques, ça serait super. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne ou me faire un don libre sur mon site. Je me permets de vous renvoyer le lien, je le ferai que cette fois-là. Voilà, comme ça vous pourrez, vous avez tout ce qu'il vous faut. De rien, Oleti Reiki. On dit Oleti Reiki? Ouais, on peut dire comme ça, c'est joli. Et donc toi, tu fais du Reiki ou pas? Du coup, vu ton pseudo, hein. En tout cas, tu t'y intéresses, c'est sûr. Je te laisse le temps de me répondre. Yes, super. Bon, une sœur énergéticienne. Je suis d'autant plus ravie que tu me suives. Tu débutes. Ok, super, mais il faut bien débuter. Hein, niveau 2. Ok, top. Oui, c'est un début avancé déjà. Très bien, donc tu commences avec les soins à distance aussi. Je suppose. En fait, pour les néophytes, le Reiki, en fait, est à 4 niveaux. Et donc, oui, Théodore, moi, je suis niveau 3. Donc, en fait, je suis à la maîtrise Reiki. Le niveau 1, ça permet de découvrir, ça permet de soigner, voilà, autour de soi. Je caricature un petit peu, mais le niveau 2, on va apprendre à soigner à distance. Et donc, il y a le niveau 3 où on est à la maîtrise Reiki. Et il y a un 4e niveau qui permet de devenir maître ou maîtresse Reiki, enseignant-enseignante. Donc là, ce sont les énergéticiens et énergéticiennes Reiki qui peuvent apprendre aux autres. Donc voilà. Donc moi, il ne me manque plus que cette partie-là, que peut-être un jour je ferai effectivement, bien que
voilà, je suis aussi formée, pas qu'au Reiki, je suis aussi formée au triangle d'or d'Isis. Et puis il y a d'autres choses qui viennent à nous une fois qu'on est dans ce domaine avec nos guides de tout poil et de toute plume. Voilà, tout à fait. Alors, Oleti, ça veut dire... Ah, d'accord. Ah, c'est joli. Ah, super. Merci beaucoup, Oleti Reiki. Merci. Ah, merci pour ton retour. Ça me fait chaud au cœur. Je te mets un cœur. Hop, je viens de me prendre un cœur sur la tête. Eh ben écoute, c'est super. Ben, on pourra aussi échanger en dehors aussi des lives si tu le souhaites. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec d'autres énergéticiens et énergéticiennes parce que là, on reçoit l'énergie d'une manière qui nous est propre à chaque fois, donc c'est intéressant. Oui, j'avais suivi pour ton nom. Merci au Reiki. Et j'aime beaucoup du coup effectivement ce nom qui est dans la gratitude. Ouais, je trouve ça vraiment super. C'est très bien trouvé. Ah bah génial, génial. On se contacte du coup dans les jours à venir, avec plaisir. Bon, c'est parfait. Enfin, qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, c'est parce qu'il est ici. Et voilà. Super, ben merci à toi Oleti, merci. Oleti, du coup. En plus j'ai appris un nouveau mot, c'est top. Voilà. Ben, j'ai pas envie de vous quitter, mais en même temps c'est un peu fini, alors je ne sais pas. Est-ce que ça vous plairait que du coup sur la chaîne je propose de temps en temps un soin énergétique collectif? Alors, je fais déjà les méditations, les guidances, mais voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait? Je le ferai pas forcément toutes les semaines, mais... Zaza, merci pour ce moment, je reviens vers toi pour le rendez-vous, maintenant je vais aller dormir et sauter. Oh oui. Je te souhaite de passer une bonne nuit Zaza et je te dis à très bientôt. Avec grand plaisir. Ah bah très bien, ouais. Très bien, bah, je pourrais mettre ça en place, je sais pas, peut-être une fois par mois. Je vais réfléchir à ça et puis je vous dirai ce qu'il en est. Enfin, j'ai eu des idées, des demandes pendant toute la journée, du coup, je le note. Alors bon, si j'ai oublié de vous dire quand même, pour le soin énergétique, l'énergie continue à circuler et tout ça, donc si vous allez voir un énergéticien ou une énergéticienne, mentionnez quand même le fait que vous avez fait un soin énergétique collectif. Il n'y a pas besoin forcément du même délai, mais voilà, c'est quand même important. Bonne nuit à toi, Zaza. Fais de beaux rêves et prends soin de toi également. Oui, aussi pour Elodie. Bon, super. Je vais vous organiser ça. Plutôt en soirée, je pense que c'est ce qui va mieux correspondre, mais vous pouvez me contredire.
Bon, je pense que je vais vous laisser aussi. Merci beaucoup. Je te contacte vite, oui, pour le soin collectif et pour moi en tout cas. Cette soirée, oui. Bien, merci à toi. Je te dis aussi à très vite et passe une belle nuit. Et à très bientôt. Merci. Belle soirée à toi. Belle soirée. Je pense de toute façon que je vais terminer le live maintenant. Je suis super contente de cette journée mondiale des semaines érotiques. Je vous remercie vraiment de m'avoir accompagnée tout au long de cette journée. Et voilà, ça montre qu'il y a de l'intérêt, que ça apporte aux gens. Enfin, donc c'est vraiment chouette, c'est vraiment bien. N'hésitez pas du coup pour vos petits mots d'ici 3-4 jours. Voilà, et puis surtout prenez soin de vous. C'est super important. Merci, merci. Merci à elle de l'avoir suivie. Hein, qu'elle n'hésite pas non plus si elle veut faire un retour, évidemment. Ouais. Du coup, je vous donne rendez-vous demain soir. Elle sera là dimanche. Ok, super, parfait. Et donc demain soir, eh bien, vous avez rendez-vous pour le co-live avec Mamakina. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, vous allez aussi trouver une collection qui s'appelle co-live astrologique. Donc c'est de l'astrologie créative. Donc je vous présente un signe astrologique et Mamakina va vous le dessine au fur et à mesure voilà. Quand je suis en forme, quand j'ai le temps, il y a une petite méditation avec le signe astrologique. Et donc demain, on part sur les signes astrologiques aztèques. Et si tu veux, je vais te dire tout de suite lequel c'est, parce qu'avec la journée, du coup, eh bien, je suis pas tout à fait prête. Oh là là, attention. Est-ce que je vais trouver ça? Tac, ici. Ploup. Que je te dise pas de bêtises. Voilà, on va travailler sur Ekati, qui veut dire le vent. Voilà, et c'est un signe aztèque. Je représenterai le système astrologique aztèque qui est un peu plus complexe. Elisa est intéressée par l'astrologie. Mon signe à moi? Moi? Haha. Moi, je suis Verseau. Voilà. Je déverse les émotions. Tu vois, j'étais destinée à être dans l'énergétique. C'est chouette qu'elle s'intéresse à l'astrologie. C'est très, très intéressant. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Il y a beaucoup de systèmes qui existent. Et c'est chouette. Ah. Super, elle a le nez fin, c'est bien. Ah ça, quand tu t'intéresses aux signes, tu as des tendances en fait, des signes astrologiques. Et puis bon, tu as aussi l'intuition qui joue. Ça dépend des, voilà. Et il y a des lignes, en fait, des grandes lignes de caractère qui ressortent, qu'on le veuille ou non. Et oui, qu'on le veuille ou non, j'entends ici les gens qui font oui, mais non, tout le monde ne peut pas être pareil. Oui, mais non, qu'on le veuille ou non, il y a des grands traits de caractère qui ressortent. Et du coup, quand on connaît bien les signes, on peut effectivement se dire ah là c'est un taureau, là c'est un scorpion, là c'est un verseau. Ouais. Donc c'est bien aussi qu'elle a déjà une bonne connaissance, Elisa. Oh, pauvre petit Lohan, bah écoute, console-le. Et puis j'attends, j'ai bientôt arrêté le live. J'ai des rendez-vous demain matin, donc faut quand même que je suis en forme. C'est pas le tout de faire la journée, hein, mais faut assurer derrière.
Je te souhaite une bonne nuit Elodie, bonne nuit à tes loulous. Et puis j'espère qu'il va se rendormir dans le calme, dans le calme et puis la douceur dont on a parlé. Merci à toi d'avoir été avec nous toute la journée. Salut. Voilà. Donc du coup, rendez-vous donc demain soir, 21h, avec Anakina pour le co-live Astro, et donc dimanche pour la guidance à 20h30. La guidance que je vais peut-être décaler d'ailleurs à 21h. Je vais laisser à 20h30 je pense pour dimanche, mais voilà, je vais peut-être le décaler d'une demi-heure, je sais pas, je vais voir. Je vais voir ça, mais je vous le dis comme ça si vous voulez me dire oh non pas du tout, ou alors oh oui surtout fais-le, voilà, dites-le moi parce que l'idée c'est qu'on se trouve un horaire qui nous corresponde aussi ensemble. Voilà. Bien, eh bien je vais vous laisser là. J'ai pas trop envie de vous quitter en ceci dit. Je vais quand même arrêter là. Je vous remercie très sincèrement encore. J'ai déjà fait, mais je le refais parce que voilà, c'est comme ça, je suis comme ça. T'as pas d'horaire précis. Ok, super. Bon merci pour ton retour Théodore, c'est gentil. Voilà. Je vous ai répondu pour ça aussi, donc c'est super. Enfin. Parfait. Eh bien là, moi je vais vous dire vraiment à demain 21h, à la même adresse. Je vous remercie encore chaudement, prenez soin de vous, et puis j'attends vos petits messages, hein. N'hésitez pas. Je vous embrasse très fort, à très bientôt. Merci à toi Théodore aussi. À bientôt.